Alors on va comprendre un petit peu avec le Rabbi, qu'est-ce que c'est la Iloula? Qu'est-ce que ça veut dire une Iloula et qu'est-ce que ça veut dire la Iloula de Rajbi? Rabbi Shimon Ocher. D'accord? Alors c'est un Mahamar, je voulais qu'on traduit et on explique. D'accord. Oui, bien sûr. Bessiat Adishmaya, Shabbat Parashat Be'ar, tout Iyar et Tafshin Yutet. Anacha Bichimouda. Alors, pourquoi on lit des Mahamarim? Parce que c'est la façon de se rapprocher le plus de l'enseignement du Rabbi. Parce que si déjà on prend encore une traduction, ça éloigne encore plus. Et on va tout traduire. La vie minyan Iloula des Rajbi. Pour comprendre la Iloula de Rajbi, la Iloula c'est l'anniversaire de la disparition du tzaddik. D'accord? C'est le jour où il est pas mort, mais au contraire, on va voir qu'est-ce que c'est une Iloula pour un tzaddik. La man nekra b'shem Iloula, pourquoi on l'appelle Iloula? C'est quoi ce nom? Ve'alo nigva ta'anit al midat tzadikim prolé. Et a priori, quand il y a un tzaddik, un juste parfait qui quitte le monde, on a l'habitude de fixer dans la Torah un jeûne, c'est un jour de comment dire, pas de deuil, mais presque. De tristesse. De tristesse pour le peuple juif. Alors, Umevaer basé Rabbeinu Azaken. Alors maintenant, il rapporte un discours de l'Admor Azaken. Alpi Agdama Sheesh Efresh Ben Neshamot les Malachim. She'amalachim Nekraim Omdim Vanishamot Nekraod Malachim Me'alchim. Alors voilà, l'Admor Azaken nous explique. Qu'est-ce que c'est une Iloula? En devançant le sujet, il va nous parler de quelle est la différence entre les Neshamot, les âmes, et les anges. Quelle différence entre les âmes et les anges? Voilà. Et qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Que les anges, ils sont appelés Omdim. Omdim, c'est immobile. Les anges, ils sont appelés immobiles. Et les Neshamot, elles sont appelées celles qui avancent. Donc déjà, il nous donne toute la différence entre les deux. On va comprendre pourquoi il y a une si grande différence entre des anges et des juifs, des êtres humains. Ou les filles chez Amalachim aiment les Prinat Medida Vagbala. Pourquoi? Parce que les anges, ils sont dans un niveau de limitation et de mesure. Les doigts chez Amalachim aiment Abli, Romer Betura. Et pourtant, a priori, on sait bien que les anges, ils n'ont pas de matière. Ils ne sont pas faits à partir de matière, ni de forme. Ils n'ont pas de forme comme un être humain. Mais de par leur matière, la matière qu'il y a en eux, ils sont dans une certaine mesure et dans une limite. C'est-à-dire que c'est ceux qui ne sont pas faits de la matière, les anges ne sont pas faits de la même matière que l'être humain. Mais dans leur matière à eux, alors ils ont une limitation. Ils ont une limite. On va comprendre. Kaneda, des Karsoulé, Achayot, Keneget Kulam, roulé. Comme on sait que les sandales, ça veut dire les sandales des anges, ils sont plus grands que tous. C'est-à-dire, c'est-à-dire que la forme et leur âme, elles sont limitées et mesurées. Alors il nous dit, en fait, l'ange, dans son âme, dans leur âme, elle est mesurée. Et donc s'ils sont limités les anges, la lumière et la force divine qui se continue en elles sont cette force-là qui est divine, qui est dans l'ange, d'accord? On est d'accord qu'un ange il est porté par une force divine. C'est pour ça qu'il a la force de faire certaines choses. Et ben, il nous apprend que malgré cette force-là qui porte l'ange, elle est limitée.
Kemo Michael Be'ava, Gabriel Begvura. Elle est tellement limitée, cette force divine qu'il y a en eux, que et on peut rencontrer deux anges qui sont opposés dans leur force. Pourquoi? Un exemple, il nous donne un exemple qu'on connaît, qu'on a entendu parler déjà. Michael, il est à Ava, c'est-à-dire qu'il est du côté, l'ange Michael, c'est un ange, il est du côté de la bonté. Et Gabriel, il est Begvura, c'est-à-dire que Gabriel, il est dans la rigueur. Des chesed, en bek afarim. Alors, donc, on voit bien que la rigueur et le chesed, la bonté, c'est deux opposés. Donc les deux anges, ils sont opposés. Pourquoi? Parce qu'ils ont une force divine tellement limitée qu'ils sont opposés dans leur expression. Ça va jusque-là? Oui. Ouais, c'est compréhensible. Ve'od zot shegam ofen ha'ashpa'a ou be'agbala ou be'shio ou be'medida. Et d'autant plus que leur manière d'influence, elle est limitée dans une mesure. Kedeta bezoar alpi noda be'sharim ba'ala be'inod shiurin ilalim de malchut d'atilut. ולכן נקראים עומדים דמורה על מדידה ושיעור. Et on voit qu'ils sont appelés omdim, ceux qui sont immobiles. Et ça nous enseigne, quand on dit quelqu'un qui est immobile, ça veut dire qu'il a des capacités limitées. Pourquoi on appelle les anges omdim, ceux qui se tiennent debout, qui sont immobiles, quoi. Quand on nous dit ça, ça veut bien dire que la personne, elle est limitée. C'est pour nous exprimer leur limitation. Chez Omdim, Bemkoma, Akavwalem, ça veut dire qu'ils se tiennent, les anges ils se tiennent dans l'endroit qui leur est fixé. D'accord? Dans l'endroit qui leur est fixé. Omnam Anesha Amot, Nikraim, Beshem Me'alchim. Pourtant, les âmes, c'est-à-dire les âmes de l'être humain et du juif en particulier, ils sont appelés Me'alchim, celles qui avancent. Qui yesh be'chotam le'eler ilur achar ilur ad tiket vegoul. Pourquoi elles sont appelées par ce nom-là? Parce qu'elles ont la capacité en elles d'avancer de niveau en niveau sans limite. Même l'ange, il n'a pas ça. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que le juif, il est au-dessus de l'ange. Oui. Dans cette notion-là, vous avez compris? Que l'homme, il est au-dessus de l'ange. והנה גם הנשמות קודם בואם לגוף בעולם הזה, היות בבחינת מדרגות המלאכים ונקראים עומדים. Alors, il nous dit, même les âmes, avant leur venue dans ce monde-ci et dans leur corps, d'accord, l'âme, qu'est-ce qu'elle a de particulier, l'âme? Elle va s'intégrer dans un corps, elle va fusionner avec lui. Les anges, ils n'ont pas de corps, comme nous, on a conscience du corps, oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Ces âmes-là, avant qu'elles atterrissent dans un corps, dans ce monde-ci, Ayou beprinat madrigat malachim. Ah, malachim, et les dit. Alors, on nous donne un élément en plus. Il nous dit, mais quand les âmes, elles n'étaient pas encore intégrées dans les corps, dans ce monde-ci, dans le corps, elles étaient aussi appelées par le même nom que les anges, Omdim, celles qui sont immobiles. Donc là, en fait, il nous rajoute un élément. On va comprendre pourquoi. Ou que Moshe chez Amar Eliaou, comme Eliaou Hanavi nous a expliqué. Chai Hashem Gomer, Achar Amadeti Lefanav, roulé. Je vis en Dieu, etc. Car je me suis tenu devant lui. Verak lachar boa les boufs zoche liod beprinat ma'alach. Ce n'est que après sa venue dans le corps qu'il mérite d'être de ceux qui avancent. Ça veut dire qu'il est en train de nous expliquer que pourquoi il y a une tellement grande différence entre les anges et les âmes. Pourquoi les âmes, elles avancent et les anges, elles restent dans leur même niveau spirituel. Il n'y a pas d'avancée, d'évolution. Il nous dit ce qui fait la différence, c'est le corps. Pourquoi? Parce que quand l'âme du juif ou l'âme de l'homme, elle est devant Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle est immobile.
au même titre que les anges. Elle est pareille, elle est immobile, fixe. Donc on comprend bien que qu'est-ce qui fait leur différence, c'est que la Neshama, elle va s'intégrer dans le corps. Et là, ça fait toute la différence. On va comprendre. Ça va jusque-là? Oui. Oui? Vous me dites. Alors, Omevaer, Sham, Ata'am Lazé. She'eno roim bezivug neshamot gashmiim, she'eno roim bezivug neshamot gashmiim, she'kodem zivugam en meprinat gvul. Et on va comprendre ça en devançant une autre explication. On voit bien que dans les zivugs des neshamot physiques, matériels, she'kodem zivugam en meprinat gvul veshiur be'echoltan. On voit bien qu'un zivug, un couple, avant leur mariage, avant qu'il y ait une union, alors ils sont limités. Ils sont limités. Pourquoi? Kacher Anivraim, Kacher Anivraim, en tant que créature, ils sont limités. Bien que l'âme, elle est un bout de Dieu véritablement, oui, dans le corps. Benikra Nishmat Shakai, Mikol Makom, Ari Inivra Yesh ou Belet. Même s'il y a un bout de Dieu dans l'âme, alors il y a une limitation. D'accord? Ar, tant qu'ils ne sont pas mariés. D'accord? On parle du zivoug. Le zivoug, c'est le couple. Ouais. Alors, il nous dit Ar, pourtant, par contre, Kacher, Izdavugu, Veyoldu, Are, Shefa'am, ou Bli Akbala. Par contre, quand ils vont se marier, il y aura union. Qu'est-ce qui va se passer? Leur influence, elle va être sans limite. Share yorlu les istaef mehem doré dorot ad en shiur. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avant le mariage du couple et après le mariage du couple? La différence, c'est que quand ils vont se marier, ils vont pouvoir donner naissance à des générations et des générations, des descendances. Et en réalité, le fait de donner naissance à des descendances, c'est une inimitation. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'illimité. Ah oui. Quand on pense, on vient tous de Adam Arishon. Un seul homme. Vous vous rendez compte? Alors imaginez que chaque juif qui a un enfant, il donne naissance à un monde entier. De la même manière qu'Adam Arishon, il a donné naissance à toute cette population sur la terre. Alors imaginez un juif qui donne naissance à un enfant. C'est un Olam Shalem, c'est un monde entier qui crée, une civilisation entière. Et donc on a compris qu'en réalité, quand le couple, il donne naissance à des enfants, donc il devient un vrai couple marié, alors là, il passe de la limitation à l'illimité. Umucha, Sheesh, Be'olada, Zo, et Arat, Orensof, chez les malades, Miprinat, Nivra. Et donc, on est obligé de dire que quoi? Que dans cette naissance, il y a une Ehara du Or Ensof. Il y a une lueur de la lumière infinie de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Ensof, ça ne s'arrête jamais, c'est pour des générations et des générations et des générations. Chez les malades, les Prinat Nivra, et ça dépasse la créature elle-même. Ça veut dire quoi? Ça dépasse l'être créé, limité. Oui, il a continué. Ça veut dire que malgré qu'il ait quelque chose de limité, alors il a donné naissance à quelque chose d'illimité. Donc on voit qu'il y a une part d'inimité dans l'être humain, dans celui qui a donné la naissance à la vie. Vega miprinat ne'etzal. Yagerze yuvan shaneshama beizdavuga begouf betolin maasim tovim. Alors là, maintenant il remonte les choses à la source. Si on a compris ça d'un couple, ok, dans un couple, un homme et une femme, qu'avant leur union, ils sont limités dans leur capacité à être illimités. Alors c'est pareil pour l'âme et le corps. Tant que l'âme et le corps ils sont séparés, les deux sont limités. Le corps il fait rien sans l'âme parce qu'il est inerte. Et l'âme elle peut rien faire sans le corps parce qu'elle n'est pas concrète. Pourtant, quand ils s'unissent, quand ils sont en fusion, qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent engendrer des bonnes actions. Ça va être quoi leurs enfants? Ça va être quoi leur infini? L'infini que le juif il peut accomplir, c'est quoi? C'est les bonnes actions, ou l'homme en général. Il peut accomplir des bonnes actions. Iyu, Ba et Arat, Or, Ensof, Baoru.
Et à travers ces bonnes actions, donc, il y aura un dévoilement de la lumière infinie de Dieu dans cette fusion entre le corps et l'âme. Mais la reine na'asit beprinat ma'ala bli gvul. Et c'est ainsi que la personne, elle devient celui qui avance sans limite. Donc à partir du moment où il y a fusion entre le corps et l'âme, en vérité, l'élévation spirituelle, elle est infinie. Les opportunités, les possibilités d'avancer spirituellement dans la personne, elles sont infinies. Mais on a bien vu qu'une fois que le corps et l'âme sont séparés, ça y est, c'est fini. L'âme, elle est appelée immobile. Ah oui, comme les anges. Voilà. Ah, donc ça veut dire que c'est que dans cette fusion-là, entre l'âme et le corps, qu'on peut changer le monde et changer son monde. Voilà. Et si on se marie ici, ceux qui sont célibataires, ils peuvent aussi avancer Ils peuvent avancer dans la Torah des mitzvot, bien sûr, mais c'est sûr que c'est deux avancées différentes. C'est-à-dire que, bien sûr qu'ils peuvent avancer dans les mitzvot et dans la Torah, mais disons qu'il y a une mitzvah qui leur échappe, c'est celle du mariage. Oui, D'avoir des enfants, bien sûr, qui est essentiel. Alors, on va comprendre. Omnam, Indianze et no explique. Il nous dit, mais d'accord, ce sujet-là, il ne suffit pas. Mais qui est déchayé, Giloui, Nyan, Aïra, Bligvul, Beneshama. Pour qu'il y ait une avancée sans fin de l'âme dans la Neshama, Aïra, Bligvul, Beneshama, oui, dans la Neshama, c'est-à-dire qu'il y a, puis je disais, à Avoda, Betoro, Mitzvot, pour que l'âme, elle puisse avancer toujours d'élévation en élévation, au niveau spirituel, il doit y avoir le travail, le service de Dieu, c'est-à-dire l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Sinon, sans ça, l'âme reste où elle est. C'est-à-dire qu'un homme, il peut naître à telle année et il part à telle année et que Dieu préserve, il peut rester le même. Ah oui, il n'y a eu aucune avancée, rien. Rien du tout, il peut rester tellement bien. Non, ça c'est en théorie, que ça existe. Mais disons s'il n'a pas cette conscience d'avancer dans l'âme, alors il peut rester le même. Papa, c'est moi, papa. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Si on veut évoluer et avancer spirituellement de niveau en niveau, on est obligé de servir Dieu par l'étude de la Torah et par l'accomplissement des mitzvot, des commandements. Ou comme Moshikatu Beit al Recha Tinche Otra. Pirouche Torah I Amonicha et Aneshama Beilui Acharim. Sous-entendu que la Torah, elle est celle qui fait avancer l'âme d'élévation en élévation. Mais j'ai retenu un commentaire, il disait des fois qu'une âme elle descend rien que pour rendre un service sur cette terre à quelqu'un. Exactement, c'est le rabbi dit ça dans la Bible. Rien que pour rendre du service. Donc elle a avancé quand même si elle rend un service, on a quand même avancé. Bien sûr. Mais on ne doit pas penser comme ça, on doit vouloir le maximum. Le juif, il a ça en lui, il veut toujours le meilleur. Alors de la même manière qu'on veut le meilleur dans la matérialité, alors on doit vouloir le meilleur spirituellement. Ça veut dire qu'on ne doit jamais être rassasié, jamais se dire ok c'est celui jusqu'ici. Oui, j'ai fait ce qu'il fallait. Ouais, ça veut dire qu'on doit toujours avancer. C'est ça la chayut. Ça devient ça notre vitalité. Pirouche, chez la Torah, I Amonicha et Aneshama Beilui Acharim. On voit bien que l'âme, elle est celle qui emporte l'âme d'élévation en élévation. La Torah, pardon. Elle est celle qui emporte l'âme d'élévation en élévation. Be'atam Leze ou qui Shoresh la Torah. Et on va voir que le sens de ça, c'est parce que la source, la racine de la Torah, pourquoi la Torah a cette force-là de nous emmener d'élévation en élévation? Pourquoi? Parce que sa source, elle vient de ou Miprinat Keterion. Elle vient de la couronne supérieure. Keterion, de la reine Nikraim Mitzvot Tarach Amudeo. Elle vient d'un niveau spirituel très élevé, la Torah. Elle vient d'un niveau spirituel tellement élevé, à tel point qu'elles sont appelées
à tel point que les mitzvot, elles sont appelées Tarach Amudéor, les 620 colonnes de lumière. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a 620 commandements dans la Torah, il y a 613 plus 7 de Rabbanan. Oui, il y a 613 mitzvot de la Torah, et il y a 7 mitzvot que les Rabbanan ils ont rajoutés. D'accord? Asher, Kideshanu, Bemitzvota, Betzivanu, ça c'est les 7 de Rabbanan, quand on fait les brachot. Alors, on nous dit quoi? Qu'en réalité, les mitzvot, elles sont des colonnes de lumière Otiot Keter. On voit que les 620 en lettres, ça s'écrit Tarach, Tavresh, Chaf. D'accord? Et on voit que c'est les mêmes lettres que quoi? Que Keter. Keter, c'est la couronne, comme on a dit tout à l'heure. Et c'est quoi Keter? C'est ce qui surplombe, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui dépasse le conditionnement. D'accord? Donc c'est ce qui nous amène à l'élévation spirituelle. Les filles chez M, à Gerech Machal, à Moudim, Asher Bebet, Bebaït, Ben Agag Vermitzvah. De la même manière que dans une maison, ou dans un palais, on a des colonnes qui relient. Qu'est-ce qu'elles font les colonnes? Elles relient le sol au toit. Chez Mechabrim et Agag Vermitzvah, Liot et la Khadim. Elles relient le toit et le sol pour être unis ensemble. Ou Mochiach chez You à Amoud, Vegava Mishnehem, chez Az Beyachotol et Chavram. Et pour ça, pour que le Amoud, la colonne, elle soit capable de relier le toit et le sol, il faut qu'elle soit au-dessus. On va expliquer. Vezéou chez Tarach Amudéor des mitzvot en pnimiutu itbarer. Alors là, c'est un parallèle, et on dit de la même manière, les colonnes, c'est-à-dire les 620 commandements, ils sont pour Dieu et pour nous des colonnes de lumière, donc 620 colonnes de lumière, qui sont 620 colonnes de lumière de mitzvot, oui, de commandements, qui représentent quoi? Pnimiutu itbarer, qui représente l'intériorité de Dieu, de Akadosh Baruch Hu. C'est beau, hein? Donc on voit en vérité que c'est ce qui nous relie, ces mitzvot, ces 620 mitzvot, c'est celles qui nous relient en vérité, depuis là où on se trouve, avec le niveau le plus élevé de Dieu. Bien compris? Bechina Tayag Arachim Degil Galta, Pnimiut Aketer. C'est-à-dire que ça nous relie à Dieu dans son intériorité, dans son intimité, si on veut. Pnimiut Aketer, l'intériorité de la couronne, ce qu'on appelle. Chez Em Mechabrim et Aneshama Minanamour, les Gavois Beilou Yacharim. C'est-à-dire que grâce à ces commandements, on relie l'âme depuis son niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus élevé qu'elle peut atteindre. C'est merveilleux. C'est-à-dire que l'âme, sans ces commandements, elle peut rester zéro, elle peut rester toujours identique à comme elle est venue, elle est immobilisée. Tandis que quand elle commence à accomplir les commandements de Dieu, alors elle peut atteindre des niveaux les plus bas jusqu'aux niveaux les plus élevés. Elle peut accéder à l'infini dans son propre œuvre. Comme le Kohen Gadol. Ouais. Veini Yadoua, chez Aliyat, Aneshamot Began Eden. Midé Shabbat Vechodesh ou Alédé Amoud chez Began Eden. Ok. Et on voit que le Shabbat et le Rosh Chodesh, l'âme, elle monte, pendant qu'on dort la nuit, elle monte dans le Gan Eden à Elion. Pourquoi on se rappelle de rien si... C'est vrai, non, on pourrait se rappeler en fait. On serait perturbé, quoi. Non, mais on n'a rien du tout. En vérité, ça dépend de ce qu'on a fait dans la journée. C'est-à-dire qu'on rêve souvent de ce qu'on a fait dans la journée. Comme on ne fait pas grand-chose d'intéressant, alors on fait des rêves qui sont pas intéressants du tout. Mais si un homme, disons, il étudie toute la journée la Torah et qu'il est du matin jusqu'au soir dans la Torah, dans l'étude, alors la nuit, il va rêver qu'il étudie dans le Gan Eden Elyon, qu'il étudie dans le Gan Eden supérieur, et il peut même s'en rappeler au réveil. Parce qu'en fait, ça dépend de l'effort qu'il a investi pendant la journée. Ça dépend de sa journée en fait. Et plus on est éloigné de notre... En fait, il
Il y a même une explication qui dit ce que je fais en bas dans la journée, c'est ce que je vais faire en haut dans le Gan Eden. Il n'y a pas de chidouche, il n'y a pas de nouveauté. Vous avez compris? D'où l'importance de ce Mahamar qui nous explique, mais en fait, on est, mais al-khim, on est celui qui avance que si je me bouge quand j'ai mon âme et mon corps. Vous comprenez? Parce que quand je dors, qu'est-ce qui se passe? Mon corps, ça y est, il est en veille. Mon âme, elle remonte, elle va se nourrir. Mais en vérité, elle va se nourrir de quoi? De ce que j'ai réalisé dans la journée. Si j'ai fait que des ch'touillottes, alors elle va se nourrir de ch'touillottes. Comme le corps. Hein? Comme le corps. C'est vrai qu'il y a un niveau où elle reçoit sa vitalité de Dieu parce qu'elle ne peut pas la recevoir d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle dort, c'est pour ça qu'on dort. On ne tiendrait pas le coup si on n'irait pas se revitaliser la nuit. Mais il n'y a pas de nouveauté. C'est ce qu'on fait à l'instant T qui agit. Il nous dit que pourtant, voilà, il y a des moments où la Neshama elle a le droit et elle accède à un droit privilégié, elle accède pendant Rosh Chodesh et le Shabbat au Gan Eden Aïlon, au Gan Eden supérieur. Kanoda, Sheyesh, Amoud, Amechaber, Ben, Gan Eden Aïlon et Gan Eden Atartar. Et on sait qu'il y a une colonne qui relie le Gan Eden supérieur et le Gan Eden inférieur. D'accord? Aïnou, chez Yeridat, Aor, mi Gan Eden Aïlon. C'est-à-dire que la descente de la lumière depuis le Gan Eden Aïlon, le Gan Eden, comment on peut appeler ça? Le paradis supérieur, mais c'est pas du tout le mot, le jardin d'Éden, quoi. Des Yetzira. Alors, chez Yeridat, Aor, mi Gan Eden Aïlon, mi Gan Eden des Yetzira, les Gan Eden des Asiya, Jaliato, mi Gan Eden des Asiya, les Gan Eden des Yetzira ou Alidé Amou. Ok. En fait, je nous dis tout simplement. La descente des âmes depuis, ou la montée des âmes depuis un monde vers un autre, au niveau des Gan Eden, elle se fait par intermédiaire de ce hamoud, de cette colonne. Comme on a dit tout à l'heure, il y avait un hamoud qui permet de relier le bas et le haut, le sol et le toit. Pareil pour, c'est sur le bleu, il faut décrocher, merci. Pareil pour le passage de l'âme entre les Gan Eden, supérieur et inférieur. Merci. Alors, Umevaya Ba'amar Inan A'amud, Da'efresh Ben Amoud Le'echal, ou Aderer Aefresh Ben Pnimiut Le'echal. Maintenant, il nous explique, il nous dit quelle différence entre un Amoud, une colonne, et un Echal, une salle. On a dit tout à l'heure, dans une salle, il y a le sol, il y a la colonne, il y a le toit. Maintenant, quelle différence entre tout ça? Il y a les colonnes, d'accord, qui nous permet de s'élever de niveau en niveau. Et il y a l'endroit lui-même, comme on peut dire la maison. D'accord? Et il nous dit la différence, elle est comme l'intériorité et l'extériorité des choses. Donc c'est énorme. D'accord? On va expliquer. Kemo chez Echal Gashmi Bekritsoniut, chez vous. De la même manière que dans une salle ou un endroit physique, matériel, se dévoile Yeshivat Adam et Kol Haroé, se dévoile l'homme tel qu'il est. D'accord? Dans une maison, par exemple. L'homme, quand il rentre chez lui, dehors il est quelqu'un, et quand il rentre chez lui, il devient lui-même. Il se dévoile tel qu'il est. Ou Bepnimiut, Shebo, Yesh, Derer, Satou, Benale, Shebo, Aliat, Amoud. Et par contre, des Upnimiut Aechal. Et en réalité, dans son intérieur, il y a un chemin, Satou, Benale. Il y a un chemin voilé et caché, Shebo, Derer, Aliat, Amoud. Et ça, c'est le chemin de l'élévation de la colonne, des Upnimiut Aechal. C'est-à-dire que par ces colonnes, en réalité, s'intègre et va passer tout ce qui est l'intériorité de l'endroit. D'accord? On va expliquer. C'est pareil pour les mitzvot. Alors il va nous expliquer encore plus. Quand on fait un commandement, on accomplit un commandement de Dieu, dans le commandement lui-même, il y a l'intériorité du commandement et il y a l'extériorité du commandement. D'accord? Le superficiel et l'essentiel. D'accord? Ça va, vous suivez? Alors, qu'est-ce que c'est l'essentiel et le superficiel du commandement? Chez Kavanat Amase, I Beprinat Pnimiut Amizot. Quand je mets de l'intention sur un commandement de Dieu,
Voilà, je fais la tzedaka et je mets mon intention dessus. C'est-à-dire que j'ai l'intention d'accomplir le commandement de Dieu parce qu'il m'a donné l'ordre d'accomplir la mitzvah de la tzedaka. Alors, ça, c'est l'intériorité de la mitzvah. Ça, c'est l'intériorité. Quand je mets mon intention, ça, c'est l'intériorité de la chose. Ma shenken, et ce qui n'est pas le cas, à maasé ou chitsoni ou tamizvot. Mais par contre, quand je fais l'action matérielle physique, ça, c'est juste l'extériorité, c'est le côté superficiel de la chose. Ou kamevoa, comme acher, des kavanat à mitzvot magia beganeden aïlon. Alors voilà, maintenant il relie les choses. Il nous dit, voilà, quand j'ai mis l'intention sur un commandement de Dieu, alors cette intention, elle arrive au Gan Eden aïlon. Elle arrive au jardin d'Éden supérieur. Et et par contre, l'acte en lui-même, physique, matériel, limité, il arrive où? Dans le jardin d'Éden inférieur. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'en fait, si on veut accomplir une mitzvah dans toute sa shlemut, dans toute son entité, il y a l'intention, c'est l'intériorité de la mitzvah. Je ne dois pas faire les choses machinalement, je dois la faire avec pleine conscience. Et il y a l'extériorité de la mitzvah qui est l'action matérielle. D'accord? Voilà. Ve'alpi anal, chez Amour, Inyano, ou Pnimiut Haechad, Mouval, chez Kar Inyan Ha'amut, chez Bemitzvot anal, chez Aïden Ha'asit, chez Adiaden Ha'asit Aneshama, au Prinat Ma'alach. Et on voit que la colonne, donc cette fameuse colonne qui représente l'intériorité des choses, on comprend que le sujet essentiel du Hamoud, donc de la colonne, chez Bamitzvot, dans les commandements, par cette colonne, l'âme, elle est appelée Ma'alach. Elle est appelée celle qui avance. À Rézé, Prinat, Pnimiut, Mitzvot. Et ça, c'est l'intériorité des mitzvot, des commandements. Ve'akavana, Sheba Mitzvot, l'intention qu'on met dans les mitzvot, dans l'accomplissement des commandements. Ve'chet, Ugam, Betorah, Sheka, Ha'amud, des Torah. Et no, Galia, des Torah. Et là, Pnimiut, Torah. Il nous dit, c'est pareil. C'est-à-dire, en fait, le rabbi, il nous fait toujours une correspondance, une tableau de concordance. Là, il nous dit, mais c'est pareil dans la Torah. On voit que dans la Torah, il y a l'extériorité de la Torah et il y a l'intériorité de la Torah. C'est pareil. L'intériorité de la Torah, c'est la Torah qui est cachée, quelque chose qu'on ne voit pas. De la même manière qu'on ne voit pas l'intention que je mets quand je fais une mitzvah dans le monde physique, pareil, la Torah cachée, elle est cachée comme son nom l'indique. Elle n'est pas dévoilée. Et par contre, qu'est-ce que je vois? Je vois l'action. L'action, c'est la Torah dévoilée. D'accord? Les halachot, la Gemara, la Mishnah, tout ça. On basait l'ouval. Et grâce à ça, on va comprendre. À Inyan Aïmoula des Rajbi. Qu'est-ce que c'est l'Aïmoula de Rabbi Shimon Bar Yochai? Là, il revient au-dessus, à notre sujet. Ma Shedavka Aïstalko des Rajbi, Nikra Aïmoula. Pourquoi la disparition du Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est appelée Iloula? D'accord? Iloula. Ki Rajbi, Gila, et Asatum Deovalta. Iloula, c'est comme la joie d'un mariage. D'accord? Ce mot Iloula, ça veut dire c'est la joie d'un mariage. Pourquoi ce jour-là où le Rabbi Shimon Bar Yochai disparaît, c'est appelé Iloula? Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé quoi? Le côté caché de la Torah. Ça a été le premier qui a dévoilé cette Torah. C'était une révolution. C'est le prémisse de la Kabbalah. Il a dévoilé le Torah. Aïnou, Prinat Pnimiut Torah Sheba. Il a dévoilé l'intériorité de la Torah, le côté caché de la Torah. Ou Ikar Inyan Ha'amud Be'apoel Inyan Aïlo Bligvu. Et donc, si on compare ça à notre sujet qu'on a évoqué précédemment, donc il a dévoilé l'essentiel de ce qu'on a appelé la colonne. La colonne, on a dit qu'elle part du bas et elle nous amène vers le haut. Ça nous permet l'élévation dans l'élévation. Apoel, Inyan Aïlo Bligvu. Et grâce à cette Torah qui s'est dévoilée, l'intériorité de la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dévoilé une avancée infinie dans l'âme. Vous vous rendez compte, c'est pas rien. Il a dévoilé une Torah qui est intérieure, qui est profonde, d'accord? L'intériorité de la Torah.
Et grâce à cette Torah qui est profonde, il a dévoilé l'avancée sans limite, illimitée de l'âme, dans le corps. Inyan Aïloula. Et donc ça c'est bien un sujet de Iloula, c'est bien un sujet de fête et de joie. Veyesh, des faresh akavana basé. Qu'est-ce que c'est l'intention qu'il y a dedans? Des she'ar hatzadikim she'ikar avodatam begiloui aïta begala de Torah. Avant Rabbi Shimon bar Yochai, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des tzadikim, des justes parfaits, il y en avait. C'est pas que Rabbi Shimon c'était le seul. C'était un parmi tant d'autres, mais avant lui, les tzadikim qui se sont dévoilés, l'essentiel de leur travail, il était quoi? Il était, en ce qui concerne, de dévoiler la Torah qui est déjà dévoilée. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a deux parties. Il y a la Torah dévoilée et il y a la Torah cachée. Les tzadikim avant Rabbi Shimon bar Yochai, ils ont dévoilé la Torah, ils ont apporté au monde la Torah qui était dévoilée. L'extorité de la Torah, on va dire. Merci. Alors, Af Shegam Beistalkutam Meir Ornale Mikol Makom. C'est vrai que au moment de leur disparition, à nos yeux, d'accord, parce qu'un tzaddik il ne meurt jamais, c'est vrai qu'au moment de leur disparition, il a brillé une lumière supérieure dans le monde, parce que c'est le travail du tzaddik qu'il a fourni pendant toute sa vie. Mikol Makom et Mata Uprinat Elen Betanit. Pourtant, avant Rabbi Shimon bar Yochai, à chaque fois qu'un tzaddik partait, on faisait un jeûne. Et donc il y avait un sujet de Ne'elam, de voilement et de jeûne. Kevan chez Galia des Torah. Pourquoi? Parce que le côté dévoilé de la Torah, et n'obligue vous la métine, parce qu'il est le côté dévoilé de la Torah, il ne possède pas une illimitation réelle. Il ne possède pas le illimité, de la même manière que la Torah cachée, d'accord, qui est, elle, illimitée. Vous avez compris? Donc, si la Torah dévoilée, elle n'a pas le illimité en elle véritablement, alors forcément, quand ça descend dans ce monde-ci, alors on fait des jeûnes, etc. D'accord? Et c'est un voilement qui se provoque dans le monde. Machenken, ce qui n'est pas le cas pour Ashvi. Chez Gila, qui a dévoilé Bechinat Pnimiut Torah. Il a dévoilé l'intériorité de la Torah. Chose que personne n'avait fait avant cette âme-là. Amititinian Amoud ou Blikvut Shebato. Il a dévoilé le véritable sujet de la colonne sans limite et l'illimité de la Torah. Voilà ce qu'il a dévoilé. La reine et Ir Aor chez Be'et Istal Kuto Gam et Matin. Et c'est la raison pour laquelle a brillé la lumière, cette lumière-là, donc cette lumière de la Torah cachée, au moment de sa disparition dans ce monde-ci. D'accord? Et d'ailleurs, il y a des gens qui demandent pourquoi on fait un feu le jour de la Istalkut de Rabbi Meir. Parce que lui-même, quand il était en train de partir, il a dit je me lie à Dieu dans un feu. Ah, c'est pour ça qu'on fait le feu. Ouais. Et aussi, ça représente l'âme qui veut toujours monter du bas vers le haut. Mais la raison essentielle, c'est ça. Répète, qu'il voulait se lier à Dieu. Non, lui-même, quand il était en train de partir, son âme était en train de se détacher du corps. Il a dit je me lie à Dieu dans un feu. Dans un feu ardent, dans un feu brûlant. C'est ça qu'on a vu des Midoura. Ou Messayed Ba'amahama, ou Bechol Zeyuvan, mais à Mouazan. Et donc la Mourazaken, on est d'accord, elle nous a rapporté un mahamar de la Mourazaken. Il nous conclut en disant A'i alma de azlinan mine keilula deme pirouche A'i alma dafka shenitlapsha anefesh aelokit beguf agashmi voida masim tovim rouli. Alors il nous dit c'est justement, il conclut comme ça la Mourazaken en nous disant c'est justement quand l'âme divine elle vient et elle se revêtit dans un corps matériel et qu'elle enfante des bonnes actions, donc dans ce monde-là, des azlinan mine pirouche, des ma shenaasa prinat ma'alar, et c'est ça qui va faire que l'âme, elle va être appelée celle qui avance. Elle n'est pas immobile. C'est ces actions-là. Vélo prinat omed ou mine meolamze. Et elle ne sera pas appelée celle qui est immobile dans ce monde-ci. Grâce à ça.
Velachen nikret aïdoula kemo achatuna. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle de Rabbi Shimon bar Yochai, on parle de Iloula. Une Iloula, c'est une fête, comme un mariage, la joie d'un mariage. Chez où Inyan a Zivug. Pourquoi? Parce que c'est un sujet de Zivug, d'union, comme on a dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est une... Comme il a dévoilé la Torah cachée, alors il a dévoilé quelque part l'illimité dans le limité. D'accord? L'avancée illimitée que le juif auquel il peut accéder, grâce à la Torah cachée. Et donc c'est comme le sujet du zivug du couple, qu'une fois qu'il a dévoilé l'union, alors il peut enfanter pour des descendants et des descendants, c'est créer même un monde. D'accord? Tu dis que dans la Torah dévoilée, c'est limité? C'est pas moi qui dis ça, c'est le Rabbi, elle est limitée. Mais il nous dit qu'Evan chez Galia des Torah, sachant que la Torah dévoilée, et no blikvul ameti, elle ne contient pas en elle une inimitation véritable. Voilà ce qu'il nous dit. C'est très, subtil, voilà, exactement. Ve'ine nechora, et a priori. Parce qu'on voit quoi? Que la Torah dévoilée, qu'est-ce que c'est? On parle de halachot. On parle de celui qui a volé celui-là et celui qui a causé un dégât celui-là. C'est limité, ça reste dans le carca, ça reste dans le rez-de-chaussée, quoi. Ça reste dans le terrain. Veine, alors voilà, il va terminer. Veine, a priori, l'echora, eno mouvan, madwa, mosif, rabbeinu hazaken, pirouche ma'amar anan, les achare, shegevar, siem, les vaer, inyan aïvla des rajmi. ועוד זאת, דלכאורה יש בזה סתירה לענן, שהרי עניין זה הוא בהסתלקות כל הצדיקים, ואם כן, מדוע קבעו אצלם יום תענית? Et a priori, pourquoi il y a une différence entre Rabbi Shimon bar Yochai, sa disparition, sa estalkut, et les autres tzadikim, où les autres tzadikim faisaient des jeûnes le jour de leur disparition, d'accord? ויש לומר, בדרך אפשר, הביאור בזה, שהתורה כללות Upratout, Neemra, des Agam Sheikar, Inana Ilour ou Berajbi, que l'essentiel du sujet de l'invention il est dans Rajbi, mais comme à Yeshno, les prati out, mais Einze, Bechol, Echad Veechad. Il faut savoir que dans chaque juif, on a un bout de ça. C'est quoi de ce sujet-là? D'avancer sans limite. Mitzat Prinat, Aklalit, des Rajbi. Share, Shimetz mineu yeshno bekol echad ve'echad. Dans chaque juif, il y a cette notion d'avancer sans limite. Il faut qu'on comprenne que depuis que Rajbi s'est dévoilé en tant que tzaddik, qui a dévoilé cette notion-là de l'illimité, l'avancée illimitée dans l'âme, alors il a dévoilé aussi dans le juif. D'accord? C'est ce qui nous prouve bien qu'on est dans Yemot HaMashiach en réalité. Parce que qui dit illimité dit éternité. D'accord. Vegiloui, inyanze ou bligvul, beomer. Et se dévoile dans ce sujet-là l'inimité qu'il y a dans le Homer, ou beshabbat chez l'ifne l'agba Homer, et dans le Shabbat qui précède l'agba Homer, chez Az Meir inyan al bligvul. Brille déjà, donc le Shabbat qu'on vient de passer, brille déjà le sujet de l'illimité. Inyan ou Faratsta. Le sujet de tu vas te répandre à l'extérieur. Donc voilà, Bezrat Hashem. En gros, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'on doit prendre conscience qu'on a un accès à l'infini. Chaque juif. Bezrat Hashem, que ça nous donne la force d'aller vers de plus en plus de Masim Tovim, de bonnes actions, et de faire que du bien autour de nous. Bezrat Hashem. D'avancer d'élévation en élévation.